Madame, Messieurs, bonjour, bonjour, voilà et bienvenue dans le cadre de la chronique sur le plateau de Frika TV. Alors, ce matin, nous posons notre regard sur les mystères autour du décès du journaliste Samuel Ouazizi et nous allons nous poser la question de savoir et si l'on s'interrogeait sur le décès de Samuel Ouazizi. Disons d'entrée de jeu que bien que garanti par la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, la liberté d'expression ne bat pas en plein ses lettres de noblesse sur le triangle national. D'ailleurs, dans les régions anglophones, des détentions illégales et arrestations ont été normalisées et même des journalistes et militants défenseurs des droits de l'homme continuent d'en payer le prix. Samuel Aboué Adjeka, plus connu sous le nom de Ouazizi, journaliste et présentateur de la chaîne privée Chilean Media Television, en abrégé CMTV, basé à Boya au Cameroun, accusé d'avoir un lien avec les séparatistes, arrêté et détenu depuis août 2019, sans aucune nouvelle, même envers ses proches, dont son avocat et sa famille suscitent alors la polémique ou mieux encore un mystère au sujet de sa mort sur la toile publique nationale et internationale. Et notre interrogation de ce matin s'y rapporte. Voilà, et pour en parler sur le plateau de Frika TV, nous recevons Cissé Bamanga, un homme politique. Bonjour Cissé. Oui, bonjour ma chère sœur Winnie et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine Frika TV. Voilà Cissé, c'est un honneur pour nous une fois de plus de vous avoir sur le plateau de Frika TV. Alors ce matin, ensemble, nous allons essayer de poser notre chronique sur l'interrogation qui pilule sur la toile le décès du journaliste Samuel Ouazizi. Alors Cissé, vous connaissez certainement le journaliste Ouazizi de manière personnelle ou non, mais en tant qu'homme politique ce matin, nous voulons que vous présentez à nos téléspectateurs ce que peut représenter la perte d'un journaliste pour une nation. Oui, mademoiselle Winnie, vraiment ce qui peut représenter un journaliste, je ne peux pas aller dans cet axe-là. Pour moi, je pense qu'au-delà d'être un journaliste, M. Samuel Ouazizi, il est un être humain, il est un Camerounais, il est un confrère, parce que j'appartiens aussi au monde de la communication, bien que je suis aussi en parallèle homme politique. Je pense que personnellement, toute vie vaut de l'or. Quand je dis toute vie vaut de l'or, il ne suffit pas que parce que c'est Samuel Ouazizi, parce que c'est un journaliste, même si c'était un citoyen lambda qui s'est retrouvé dans les circonstances où M. Ouazizi a été interpellé, brutalisé et plus tard assassiné. Et ça questionne beaucoup de choses. Aujourd'hui, au Cameroun, les gens disent qu'il y a la liberté d'expression. C'est vrai, il y a une liberté d'expression parce que quand vous voyez, il y a entre autres plus de 315 partis politiques qui ont vu le jour. Vous avez Frika TV déjà aussi, une télévision panafricaine et plusieurs autres télévisions privées. Plus de 50 télévisions et si on veut mettre même les radios, il y en a plus de 100. Donc c'est une évolution. Aujourd'hui, tout le monde le sait sur les réseaux sociaux, dans les presses et presque partout. Au Cameroun, tu es libre de parler, de dire et puis de tenter d'indexer même le président de la République. C'est une avancée, c'est bien, mais quand vous regardez le classement que le Cameroun a au niveau du classement mondial de la liberté de presse, nous occupons un très mauvais rang, nous sommes 134e sur 180. Donc d'où là se posent plusieurs questions. Nous savons entre autres que depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui près de 5 ans déjà, notre pays, le Cameroun, est face à plusieurs gros problèmes. Et des éternels problèmes, je pense, j'appelle ça comme ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez Boko Haram, la situation des séparatistes du côté du Nozo, et aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19 aussi, qui est toujours, comme d'habitude, très mal gérée au niveau national et régional dans notre pays, le Cameroun. Moi, j'appelle ça des mots où aujourd'hui, c'est devenu difficile de gérer
ces trois choses-là. Donc, et dans un pays comme ça, nous savons tous que, j'ai démontré ici, dans mes débuts de prise de parole, qu'il y a une avancée de la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, cette liberté d'expression-là, c'est comme si elle a, comment j'appelle ça, elle a un cheminement, elle a un chemin tracé. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, dès que vous osez vous indexer ou alors vous osez vous attaquer au gouvernant de Yaoundé, ça devient un problème. Parce que le cas de Samuel Ouazizi, il faut le dire aujourd'hui, il est, le MINDEF l'accuse de l'intelligence avec les terroristes. Et ils disent toujours, selon le communiqué du MINDEF, qu'il est décédé d'une septicémie sévère. Voilà. Et voilà. Mais quand vous voyez, c'est même pas ça qui dérange. Quand vous voyez la façon dont le journaliste ou animateur Samuel Ouazizi a été interpellé, et après quand il a été interpellé, il a été remis où? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de zones d'ombre parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la sécurité interne, j'appelle ça comme ça, ou bien du terrorisme, nous savons tous que c'est un genre de tribunal. Je ne suis pas un expert militaire ou bien un expert en terrorisme, mais nous savons tous que les civils ne peuvent pas être jugés chez les militaires et les militaires ne peuvent pas être jugés chez les civils, vice-versa. Donc c'est la manière, la démarche que nous déplorons en attendant de demander qu'il y ait éclairci sur toutes les zones d'ombre de cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus, Winnie, qu'il y a guerre entre le premier pouvoir et le quatrième pouvoir au Cameroun. Nous nous rappelons encore que sur plusieurs autres dossiers récents, si vous voyez, si je peux l'appeler comme ça, les dossiers récents, vous savez, il y a eu un moment où il y a eu des femmes qui ont été brutalement assassinées au nord Cameroun avec des bébés derrière, et le quatrième pouvoir auquel vous appartenez, vous avez dénoncé ça, et le premier pouvoir camerounais a toujours nié et dit que non, c'était dans un pays voisin autre que le Cameroun, qu'ils ont cité, que moi avec respect je ne citerai pas ici. Et après on a vu ce que ça a donné. Nous nous rappelons encore de la dernière situation qui a failli aller embraser notre pays, la situation de Ngarbou, où il y a eu toujours le quatrième pouvoir qui est sorti, qui a éclairci des choses, et puis le premier pouvoir a toujours accusé certains médias, confrères et amis de Frika 24, de Radio de Mille Collines, etc. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a un gros problème aujourd'hui au Cameroun. Le gros problème du Cameroun aujourd'hui, c'est quoi? Quand vous voyez aujourd'hui ceux qui nous gouvernent, ils sont là depuis 40 ans aux affaires. Tout ça, c'est un problème. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi, Winnie? Quand vous voyez, ce sont les démarches qui ne sont pas respectées dans presque tous les secteurs dans notre pays, le Cameroun. Donc moi, pour le moment, je reste très sceptique. Et puis, vous savez, pendant que tout ça se passait, il y a eu l'ambassadeur français Guilou qui est passé chez le président. Oui, ok. Bon, je reste très sceptique pour le moment. Et pour le moment, à droite, nous avons comment vous appelez ça? Nous avons la lettre ou bien le communiqué que le MINDEF a pondu. Et voilà. Et puis de l'autre côté, nous avons les gens comme vous, les médias, qui ont essayé d'éclaircir et donner la vérité au peuple camerounais. D'accord. Justement, d'entrée de jeu, nous avons voulu ressortir le rôle des médias au sein de la nation. Oui. Du journaliste, l'importance du journalisme, je pense que de mon point de vue, tout le monde est important aujourd'hui dans le monde, dans le 21e siècle, parce que il est dit quelque part que même la nature a horreur du vide. Donc du coup, je pense que chaque chose et tout le monde, toute chose a son importance. Maintenant, le rôle du journaliste ou du journalisme ou bien d'animateur, parce que Samuel Ouazizi, vous savez qu'aujourd'hui, d'autres disent qu'il est un journaliste, d'autres disent que non, il est un animateur. Donc voilà, bref, c'est un homme de communication, c'est un homme de médias. Voilà. Le rôle d'homme de médias ou bien de chaînes de télévision ou bien de presse et autres, parce qu'aujourd'hui, même il y a une autre façon de communiquer qui est entrée en jeu, le numérique.
c'est de donner la vérité, c'est d'éclaircir le petit Africain, le petit bonhomme, le petit Camerounais lambda que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, malheureusement, il y a certains médias, certains confrères, je n'indexe personne ici, mais qui ont certaines lignes éditoriales, ou bien des lignes éditoriales qui ne vont pas avec la vérité, qui ne vont pas avec ce que le boulot même de journalisme ou bien le boulot même de communicant exige. Vous avez aujourd'hui normalement, et quand vous voyez au fond, ça revient toujours sur le premier, comment vous appelez ça, le premier pouvoir. Ça revient toujours sur le problème du gouvernement. Est-ce que les médias, j'appelle ça comme ça, je globalise tout, est-ce que les médias sont très bien encadrés, ils sont très bien subventionnés, est-ce qu'ils sont très bien en collaboration, accompagnés avec le premier pouvoir, avec nos gouvernants? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous savez mieux que moi, vous en faites partie, vous êtes un média aussi panafricain, Africa TV. Aujourd'hui, combien de fois, rien que les ministres ou bien les ministères de tutelle sont venus visiter les médias comme Africa TV et pour voir déjà qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pour les accompagner. Il n'y en a presque pas. Dans ce débat, s'il vous plaît. Non, nous n'entrons pas dans ce débat. Oui, merci, nous n'entrons pas dans ce débat, mais c'est pour montrer un peu le fond du problème. Il est là aujourd'hui. Ceux qui gouvernent, rien n'est accompagné vraiment dans presque tous les secteurs. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que les journalistes aujourd'hui aussi sont devenus comme des... Vraiment, le mot est fort, mais certains journalistes sont devenus des malheureux aujourd'hui. Quand je dis des malheureux, pourquoi? Certains journalistes tournent pour certains hommes d'affaires, pour certains hommes politiques, ou bien pour certains intérêts. Du coup, ils oublient même leur boulot. Et après, on peut comprendre que être journaliste ou bien être communicant ou bien être sur des plateformes qui éveillent des Africains et des Camerounais, ça ne paye pas les factures. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui un journaliste ou bien un homme comme Samuel Ouazizi, il n'est pas très bien entretenu, je doute fort qu'il reste dans sa ligne éditoriale ou bien dans son travail de tous les jours qu'il sait très bien faire. D'accord, merci monsieur Cissé, merci. Voilà, dans la suite de l'histoire concernant Samuel Ouazizi, l'information a d'abord été révélée par la chaîne privée Equinox TV qui a indiqué que le journaliste était mort durant son transfert à Yaoundé à une date inconnue, citant des sources proches de la haute hiérarchie militaire dans son journal de 20h du mardi 2 juin. Elle a ensuite été confirmée par le président du syndicat national des journalistes camerounais, en abrégé CNJC, Denis Kwebo. Des organisations internationales, notamment Reporters sans frontières, ont quant à elles révélé que le journaliste camerounais arrêté en août 2019 pour avoir critiqué la gestion par Yaoundé du conflit au Cameroun anglophone est mort en détention secrète, hors de toute procédure légale et sans jamais avoir été présenté devant la justice camerounaise. Reporters sans frontières a appelé les autorités à ouvrir une enquête sérieuse et indépendante pour faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Alors, que s'est-il réellement passé? Pour en savoir plus sur ce plateau, allons au micro de Regard Profond qui nous livre un contenu à ce sujet. La mort de Samuel Ouazizi soulève beaucoup d'encre et de salive. Interpellé le 2 août 2019 à Boya par le 31e bataillon d'infanterie motorisée, le journaliste était depuis détenu au secret. En effet, le présentateur de l'émission en pidgin sur le Chillin Music and Television de Boya est non seulement accusé de complicité avec les séparatistes, mais aussi d'avoir critiqué le gouvernement pour sa gestion de la crise anglophone. Ce conflit armé responsable de 3200 morts et de 700 000 déplacés depuis 3 ans. Depuis son arrestation à Boya, Samuel Ouazizi a subi des sévices à tel point que son état de santé s'est dégradé à en croire les sources.
transféré à Yaoundé pour une prise en charge médicale, il a succombé à ses multiples sévices. Après enquête, le syndicat national des journalistes du Cameroun annonce que Samuel Ouazizi est décédé à l'hôpital militaire de Yaoundé où il a été transféré après des mois de torture. Samuel Ouazizi est décédé à l'hôpital militaire de Yaoundé après des mois de torture, affirme le président du mouvement du syndicat, Denis Kwebo. Les journalistes camerounais se sont battus avec beaucoup de courage et de résilience depuis les années 90 pour la liberté d'informer. Aujourd'hui, nous constatons que sous couvert du pluralisme se cachent des pratiques autoritaires nuisibles à l'indépendance journalistique, soutient Faustin Dikam, directeur de publication de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Toutefois, la réaction du ministère de la Défense est attendue. Il est à noter que la mort de Samuel Ouazizi vient remettre en question la liberté de presse au Cameroun. Voilà, merci. Regard profond pour ce reportage. Alors, Cissé Bamanga, ces révélations sont-elles fondées? Ces accusations à l'endroit du gouvernement de Yaoundé sont-elles fondées? Est-ce que le gouvernement de Yaoundé ne serait pas par hasard accusé à tort? Gouvernement au sein duquel l'on semble trouver tout ce qui est mal, comme si rien de bien n'était jamais fait. Oui, Winnie, en fait, je ne viendrai pas aujourd'hui sur un plateau panafricain comme Africa TV à dire que oui, vraiment c'est fondé, non, c'est pas fondé. Mais quand vous regardez un peu comment les choses se précisent depuis cette affaire-là, et puis quand vous regardez les mêmes, ou bien vous faites des rapprochements avec certaines affaires qui ressemblent, ou bien des affaires comme l'affaire Samuel Ouazizi, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a de l'incohérence totale dans tout niveau d'information. Je prends justement un peu le niveau de cette affaire. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand le quatrième pouvoir a percé la plaie, ils ont dénoncé, ils ont demandé où est Samuel Ouazizi et tout. Ils étaient là avec des si. Ils n'ont rien affirmé. Mais quand vous voyez la note du MINDEF, et vous voyez aussi ce que le quatrième pouvoir a dit, vous voyez que par exemple sur, comment vous appelez ça, sur la date de son interpellation, la date de son décès et de la façon dont il a été traité ou bien maltraité, vous voyez qu'il y a des rapprochements qui se font. Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez par exemple, le MINDEF, il a dit des choses qui ne vont pas dans le sens du quatrième pouvoir, mais aujourd'hui, vous savez bien que l'ambassadeur français Guilou, à sa sortie le 5 juin, il a dit que le chef de l'État a demandé qu'il faut qu'on enquête en profondeur sur cette affaire. Donc regardez, aujourd'hui, vous avez 3 axes sur un même problème. Vous voyez ce que je dis? Et c'est presque comme ça dans presque toutes les affaires. Et des membres toujours du gouvernement. Oui, et des membres du gouvernement qui se contredisent, qui ne sont pas cohérents entre eux. Aujourd'hui, nous allons entendre, nous allons voir, nous allons être patients de voir qui seront les coupables. Mais nous interpellons, quand je dis nous les hommes politiques, et moi je parle aussi, je pense que nous devons avoir des éclaircies vraies sur cette affaire et nous devons monter au créneau. C'est dommage qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'affaire Ouazizi, moi je déplore même que les hommes de médias comme vous ne sont vraiment pas montés au créneau sur cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, cette affaire est en train d'être prise à la légère, Winnie. Si on ne fait pas attention, nous en aurons encore d'autres Samuel Ouazizi et c'est déplorable pour un pays comme le Cameroun dans un niveau de monde qui est au 21e siècle. Nous déplorons cela. Où nous pensons garantir la démocratie et l'état de droit. Oui, la démocratie entre guillemets et l'état de droit, si vous le dites, s'il y en a au Cameroun. Merci pour votre contribution, Cissé. Voilà, le vendredi 5 juin, réaction du gouvernement camerounais. Le gouvernement de Yaoundé a rompu le silence et a finalement confirmé le décès de Samuel Ouazizi, survenu en août dernier. Mais sa version des faits peine à convaincre effectivement à Yaoundé. L'affaire a pris un tour politique selon le gouvernement de Yaoundé. Le journaliste est soupçonné d'intelligence envers les terroristes, aurait été arrêté le 2 août à Ekona dans la région du sud-ouest
transféré dans un état fébrile au service de recherche judiciaire, puis conduit à l'hôpital où il décède le 17 août 2019 des suites d'une septicémie sévère. Il n'a subi, selon le gouvernement de Yaoundé, aucun acte de torture, aucun acte de sévice corporel, soutient le chef de la communication au ministère de la Défense. Mais le syndicat national des journalistes du Cameroun, les ONG, les avocats et proches de la victime et même l'opinion publique médiatique, a communiqué au gouvernement camerounais. Allons, écoutons la réaction de Denis Kwebo sur ce sujet. Nous demandons au gouvernement de nous dire le lieu de sa mort, le jour de sa mort, les circonstances de sa mort et qu'on nous remette le corps ou à sa famille. Donc ça, c'est les éléments qui ont été mis en avant et nous patientons un peu pour pouvoir entreprendre d'autres mesures. On a mis sur pied le collectif Justice for Wazizi. Il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé et que ceux qui l'ont assassiné, en réalité il s'agit d'un assassinat déguisé, ceux qui l'ont assassiné doivent payer devant la justice. Ça, c'est ce que nous réclamons pour le moment. Voilà, Cissé Bamanga. Tout à l'heure, vous avez souligné également cette cacophonie gouvernementale où les personnes d'un même corps semblent se contredire au sujet d'un problème ou d'une situation qui se pose. Qu'est-ce que cela dénote réellement? Oui, cela démontre juste la médiocrité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui depuis plus de 40 ans. Dans un pays où la démocratie n'existe presque plus, où le président de la République est passé vraiment de démocrate à presque roi. Vraiment, je veux revenir sur le patron du CNGC, Denis Kwebo, aujourd'hui, que même dans le corps où il appartient ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, dans presque tous les secteurs. Donc je ne vais pas percer la plaie parce que je ne suis pas un homme de médias, je reste dans mon cadre d'homme politique. Mais je l'ai dit et je le répète encore que je vois et je pense que les hommes de médias ne sont pas soudés vraiment, n'ont pas fait un bloc comme une seule personne pour décrier, pour que la prochaine fois, il n'y a plus de Samuel Wazizi. Donc je pense pour moi, pour sortir dans cette affaire, il faut vraiment qu'on mette une commission d'enquête indépendante, transparente, où il y aura tout le monde, les hommes politiques, les hommes de médias, la famille, les avocats, pour avoir vraiment la date, le jour, les circonstances que le président du CNG vient tout à l'heure de décrier. Nous devons avoir vérité et justice et nous devons nous arranger. Quand je dis nous, hommes politiques, j'interpelle tout le monde, hommes politiques, journalistes et presque tout le monde, pour que plus jamais un autre Samuel Wazizi au Cameroun, parce que tout ça est en train d'être de trop aujourd'hui dans un pays qui se doit démocratique et dans un pays qui se doit d'être un exemple dans la sous-région et même au niveau africain. Merci pour votre contribution, Cissé Bamanga. Voilà, pour terminer, nous allons écouter le professeur Patrice Ngana, qui dans son point de vue souligne la détermination du président de la République à lancer des appels pour faire la lumière sur toute cette affaire, mais aussi sa franche collaboration avec l'ambassadeur de France, Stéphane Guillou. Il dénonce alors l'inertie du peuple camerounais face aux multiples épisodes qu'il qualifie de génocide. Patrice Ngana, nous sommes au micro. Et voilà maintenant Samuel Wazizi, qui est un noir aussi. Et voilà maintenant Samuel Wazizi, qui est un noir aussi, qui est notre frère, qui est camerounais. Donc le crime est simple, c'est qu'il est anglophone. C'est ça son crime, il est anglophone. Donc voilà, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Vous savez, lorsqu'on réfléchit là-dessus, il faut pouvoir, comme on dit en anglais, connect the dots. Il faut connect the dots pour répondre à la question de savoir qui l'a tué. Qui l'a tué. Et pour répondre à cette question, c'est vraiment très simple.
il faut rentrer hier. Ça veut dire qu'il ne faut même pas prendre l'annonce il s'agit de la télévision pour laquelle il travaille. Il faut rentrer hier. Où est-ce qu'on a lu qu'il a été tué? Qui nous a dit pour la première fois qu'il est mort? Où est-ce qu'on a été informé qu'il est mort? On a été informé par le journal Essingan. Et ce qui est intéressant sur le communiqué du MINDEF, c'est que le communiqué du MINDEF dit exactement ce que Essingan dit. Le communiqué du MINDEF répète exactement ce que Essingan dit. Il n'y a pas de différence entre les deux. Le communiqué du MINDEF dit qu'il est mort à cause d'une exploitation opérationnelle. Et le communiqué du MINDEF dit qu'il est mort il y a 1 an. Qu'il est mort le 17 août 2019. Voilà ce que le communiqué dit. Et le communiqué dit également que la famille a refusé le cadavre. Là, c'est un tweet de l'ambassade de France. À l'issue de son audience au Palais de l'Unité, nous avons fait part au président Biya. Nous avons fait part au président Biya de notre vive émotion suite au décès du journaliste Samuel Wazizi. Voici maintenant la phrase clé. Je poste ça ici. Je poste. Parce qu'il faut que les gens sachent. Voici ça. Voilà ce que dit Guillaume. Voilà. Il dit, Biya a promis de lancer les enquêtes pour faire toute la lumière sur cette affaire. Biya a promis de lancer les enquêtes pour faire la lumière sur toute cette affaire. Voilà. Voilà donc ce que Biya a promis à Guillaume. De faire une enquête indépendante. C'est ce que Biya a promis. Il y a donc 2 choses qu'on retient de ça. La première, c'est que l'ambassadeur de France contredit le MINDEF. L'ambassadeur de France contredit le MINDEF qui nous dit ici que Samuel Eboué Ajeka était un terroriste. Maintenant, une autre enquête. Ensuite, une 3e enquête. Une 4e enquête. Une 5e enquête. Ouais! C'est comme si, regardez la maison-ci. La maison a pris feu. Vous enquêtez seulement sur ceci. Ensuite, vous enquêtez sur ça. Vous enquêtez sur ça. Vous enquêtez sur cela. Mais c'est toute la maison qui est le problème. C'est tout ça qui est le problème. C'est le problème général qui a un nom, le génocide. On va multiplier les enquêtes jusqu'à quand? On va multiplier les enquêtes jusqu'à quand? Dans ce bureau-ci même, j'ai écrit un article où je demandais une enquête internationale sur le génocide. Il faut que le peuple mette fin à ça. On ne peut pas aller d'enquête en enquête. Non, Guillaume, c'est tout ce que je voulais dire. La stratégie, vous l'avez vu aux États-Unis, vous l'avez vu en France, vous la voyez au Mali. Voilà 3 pays qui montrent comment on réagit. C'est tout. Le reste, on s'en fout. 3 pays qui montrent comment on réagit. Parce que dans notre pays, la vie des anglophones a une valeur. Anglophone lives matter. Merci Patrice Ganon pour votre analyse. Alors, Cissé Bamanga, un mot sur les propos de Patrice. Oui, Winnie, je suis toujours gêné quand je suis interpellé pour donner mon point de vue sur les positions du grand frère et ami Patrice Nganan. Patrice Nganan, c'est quelqu'un
pour qui moi j'ai beaucoup de respect parce qu'on se connaît aussi, on parle, on échange de temps en temps sur les réseaux sociaux par rapport à divers problèmes nationaux et internationaux. Mais c'est quelqu'un, pour moi, je trouve que je ne partage pas presque à 80% de sa façon de faire. Bien qu'au fond, tout ce qu'il dit, il y a de la vérité, mais c'est sa façon de faire qui me dérange un peu parce qu'aujourd'hui, Patrice Ngana, le professeur Patrice Ngana, aujourd'hui, il est une victime de ceux qui nous gouvernent à Yaoundé. Il est victime de tout ce qui se passe de mauvais dans notre pays, le Cameroun. Et voilà, il fait partie des gens qui ont pris, de ces gens intellectuels camerounais qui ont pris leurs problèmes personnels et qui profitent de ça pour mettre un peu une couche, je sais pas, noire sur tout problème camerounais. Ils sont nombreux comme ça. Il y a Patrice Ngana, il y a Nyamsi, il y a Richard Bona. Ils sont là. Aujourd'hui, ce qui nous divise est trop large, est trop énorme, est trop vaste. Tous ces gens-là que je vous cite, même Patrice Ngana, vous pensez qu'aujourd'hui, moi je suis content de voir que monsieur le professeur Ngana ne peut pas revenir dans son pays. Un professeur comme Ngana aujourd'hui, on ne peut pas profiter de lui dans ce pays. Il est toujours aujourd'hui en train de tirer, le gouvernement tire. Non, mais nous déplorons cela. Aujourd'hui, au fond, comme je vous dis, ce que Ngana dit au fond, c'est très vrai. Il n'y a même pas un mensonge dans ce qu'il dit. Mais c'est sa façon à lui de véhiculer les informations. Puisque aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui, Patrice Ngana dit qu'il y a un génocide au Cameroun, c'est trop fort, Winnie. Très fort, le mot. Non, le mot est très fort aujourd'hui. Je suis un homme politique. C'est vraiment très fort. Je n'aime pas ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, bien qu'il y a des amis là-bas. Je n'aime pas rien que parce qu'ils ont fait 40 ans. Pour moi, ils sont obsolètes. Pour moi, je pense que c'est le temps de passer la main à d'autres générations dont j'en fais partie. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un génocide aujourd'hui au Cameroun. Le mot est très fort. Quand on voit aujourd'hui les personnes, le professeur Patrice Ngana aujourd'hui fait partie des gens qui pensent que pour que le régime de Yaoundé soit mis bas comme terre, il faut la violence. Il faut, et comme il a l'habitude de dire, il faut partir à la poste centrale. Il faut, mais non, c'est pas ça. Et c'est déplorable que nous arrivons à ce genre de fonctionnement, de ce genre de pensée venant d'un très grand professeur, que je suis un petit frère, que je respecte beaucoup. Vraiment, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin aujourd'hui que nous soyons ensemble pour résoudre les vrais problèmes des Camerounais. Aujourd'hui, de ma part, je prends pour dire, j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent au Cameroun, ceux qui sont à Yaoundé aujourd'hui, c'est visible. Il ne faut même pas être un politicien pour comprendre et pour voir qu'ils n'ont plus rien à nous proposer. Ils sont dans une incohérence totale dans tout ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je dis, et je peux chuter par là, dire qu'il y a 3 fléaux, 3 maux au Cameroun que les gouvernements actuels ne pourront jamais, je dis, je prends ça sur moi, ne pourront jamais résoudre. Il y a la guerre de Boko Haram, que le président de la République lui-même, il a déclaré que je suis en guerre avec Boko Haram. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est jamais terminé. Les gens meurent, les gens souffrent, les gens sont menacés, frustrés, massacrés, pillés d'abord dans le Grand Nord Cameroun. Vous avez aujourd'hui la situation du Nozo, aujourd'hui qui dure, ça, on va à 3 ans, 4 ans. Et vous avez aujourd'hui la pandémie du Covid-19 qui a échappé une fois de plus à nos gouvernants, qui ont copié mal, qui ont calqué mal, et aujourd'hui ça ne marche pas. Voilà ces 3 fléaux aujourd'hui qui s'ajoutent aux petits Camerounais qui manquent de tout et de rien. Quand je dis de tout et de rien, d'eau, d'électricité, de manger, de boire, de la santé, c'est vraiment déplorable. Et nous avons que les yeux pour pleurer parce qu'aujourd'hui tout est divisé, rien ne marche dans ce pays. Nous ne pouvons que venir dans les plateaux de télévision et profiter des chaînes comme Frika TV pour dénoncer, et nous finirons par dire, et je finis par là, dire que nous avons besoin de justice pour Samuel Ouazizi. Thank you. Justice for Samuel Ouazizi.
Merci Cissé Bamanga d'être passé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour ce moment d'attention que vous avez porté à cette chronique sur le plateau de Africa TV. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.